Bonjour à tout le monde, merci d'être là. C'est super que vous soyez aujourd'hui là pour partager avec nous la question de comment améliorer la prévision de trésorerie avec l'aide d'une fintech, une banque, et beaucoup mieux de l'écouter depuis un corporate treasurer, Jean-Claude Jossard, qui nous accompagne. Et donc aujourd'hui, l'objectif surtout, c'est on va vous présenter comment on voit que ça fonctionne aujourd'hui, cet partenariat, mais surtout, c'est important que vous posiez les questions que vous voulez. C'est un atelier finalement assez ouvert, et donc l'important, c'est vos questions pour échanger, parce que c'est un sujet qui est compliqué, il est important, et c'est un sujet qui intéresse à beaucoup de trésoriers. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un panel avec BNP Paribas, avec Guy. Oui, bonjour. Mon nom est Guy Rampen, je travaille chez BNP Paribas dans un département canaux globaux, donc le conseil aux clients sur le choix d'un canal global, ouais, et Cashforce accessoirement. Jean-Claude Jossard, trésorier groupe. Bonjour à tous, Jean-Claude Jossard, je suis moi manager de transition avec une société que j'ai développée il y a 17 ans maintenant qui s'appelle FinBrain ITC pour International Treasury Council, où je passe effectivement de société en société pour soit implémenter, soit remplacer effectivement des trésoriers groupes au niveau des fonctions exécutives, soit mettre en place effectivement des projets visant à stabiliser ou à renouveler finalement la qualité de la supply chain financière dans son ensemble, avec une société en Belgique, une au Luxembourg et une à Dubaï. Et Nicolas Christian de Cashforce. Bonjour à tous, mon nom c'est Nicolas Christian, moi je suis le CEO et cofondateur de Cashforce. Cashforce est une solution de la trésorerie, mais plutôt focusée sur la partie prévision de la trésorerie. On a des bureaux en Belgique, à Amsterdam, à New York, à Londres et à Paris aussi. Voilà. Moi, je suis Bruno Mellado, responsable des paiements encaissement BNP Paribas, et aujourd'hui, je vais faciliter la réunion. Donc, la première chose, c'est je voulais poser la question à Guy et qu'il vous explique comment la banque aujourd'hui présente la solution avec une fintech, comment fonctionnent ces partenariats, quels sont ces éléments qu'on propose. Oui. Comme tu l'as dit Bruno, la prévision de trésorerie, le cash forecast, c'est un sujet complexe depuis des années. Et c'est un sujet de première importance pour les trésoriers de nos clients corporate. Donc ce qu'on constate, c'est que chez beaucoup de corporates, la prévision de trésorerie se limite souvent à l'échange de fichiers Excel entre les entités locales et un département central de trésorerie, beaucoup de process manuels. Tout ça fait beaucoup lié aussi à la connaissance d'un nombre limité de collaborateurs, ce qui fait que c'est un process qu'on peut considérer comme étant à risque, sans vraiment une continuité. Donc ce que nous avons fait chez BNP, c'est il y a quelques temps, nous avons fait une analyse de marché, nous avons rencontré des éditeurs, nous avons rencontré Cashforce, on a analysé la société, on a analysé sa structure financière, son équipe dirigeante également, et bien sûr la solution en elle-même, l'application, pour être bien certain qu'elle réponde, qu'elle donne de la valeur correspondant aux besoins de nos clients. Et donc, au terme de cette analyse, on a été réconforté, on a été rassuré sur la pérennité de la solution et de l'entreprise, et c'est ce qui nous a donné les garanties pour entrer dans ce partenariat que nous avons avec Cashforce. Après, ça a mis quelques mois pour se mettre d'accord, mais nous étions convaincus tous les deux qu'il y avait une vraie opportunité pour les corporates. Donc la stratégie de la banque dans ce domaine-là, en fait, c'est Cashforce va être ou est la première application d'une partie tierce qui est disponible via notre portail centrique. Donc c'est un peu comparable à ce que fait Apple, à une autre échelle évidemment avec son Apple Store. On peut appeler ça un Centric Store, où à côté des applications développées en interne, on veut intégrer des applications de parties tierces qui apportent de la valeur. Donc en résumé, Cashforce c'est une solution qui est innovante, qui est de grande qualité, facile d'utilisation, elle répond aux besoins de nos clients, elle s'inscrit très bien dans le user journey du client,
On a un très bon feedback de la part des clients. Ils ont une capacité à délivrer également la solution. Et last but not least, c'est une société, voilà, grâce à sa taille qui est relativement limitée, elle fonctionne de manière agile, ce qui n'est pas encore assez le cas dans de plus grandes organisations. Oui. Merci Guy. Dans tout cas, s'il y a des questions à un moment donné, vous pouvez lever la main et je vais venir chez vous. Mais peut-être juste pour demander à Christian, pourquoi avec BNP Paribas, comment ça fonctionne ces partenariats jusqu'à maintenant pour toi? Comme donner de la perspective oui, une bonne question. En fait, de notre côté de CashForce, nous sommes une entreprise en pleine croissance. On a différentes choses qui nous approchent. Mais en fait, une de nos stratégies, c'était vraiment de collaborer avec des partenaires qui sont très solides en même fois, qui ont une force de vente globale comme BNP, mais c'est-à-dire l'option ou la vision derrière CashForce, c'était aussi d'intégrer nos solutions avec les solutions bancaires, et je pense que ça c'est un élément très important parce que nous le produit donne une prévision de la trésorerie, mais après il y a beaucoup de décisions à faire sur la liquidité, prendre des prêts, faire des déposits, après faire aussi du supply chain financing, receivables financing, après faire aussi des FX hedges. Donc il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses à faire après. Donc, et pour faciliter en fait le parcours de l'utilisateur, on va intégrer la solution CashForce qui va donner une prévision de la trésorerie, qui va donner des alertes. Est-ce qu'on peut faire un prêt, est-ce qu'on peut faire un FX hedge, et puis de transférer en fait l'option à l'utilisateur de faire le hedge avec BNP, de prendre le prêt avec BNP. Ça sont en fait les cas qu'on a vraiment travaillé sur. Je pense pourquoi BNP, je pense le footprint global, c'est super important. Le fait qu'on est européen aussi comme d'origine, et la banque numéro 1 ici en Europe, c'est BNP en cash management. Donc on est très content d'avoir fait aussi un team très dynamique. On a fait beaucoup de voyages vers tous les offices, les bureaux en fait de BNP pour faire un petit peu de bruit pour aller au marché ensemble avec eux. Et en fait, les résultats, comme Guy a dit, c'est vraiment très, très important de faire contact avec les clients, c'est un, et de rencontrer beaucoup de prospects et clients. Mais deuxièmement, c'est vraiment on a un roadmap qui est défini avec BNP, qui est très clair, qu'on va vraiment intégrer un à un. En fait, le Connexis Cash, ça c'est la première solution à intégrer directement au CashForce. La deuxième, c'est Cortex FX, Cortex Supply Chain et Deposit sont en fait les suivantes. Donc c'est vraiment un roadmap dès le début défini pour achever avec une intégration globale, mais aussi une faciliter en fait le parcours de l'utilisateur. Et c'était toujours en fait l'histoire derrière CashForce d'être intégré. Voilà, donc ça c'est la raison. Alors, je vais demander Jean-Claude, mais avant ça, je voudrais vous demander vraiment de réfléchir à quelles questions vous pouvez poser, parce que je pense que l'important dans ce type de présentation, c'est qu'il y a effectivement, c'est ce qui est la présentation du produit de la banque, mais le plus important, c'est l'expérience réelle du trésorier. Donc, Jean-Claude, merci pour venir avec nous. Et si tu peux nous expliquer comment tu travailles avec une société fintech, comment ça fonctionne chez toi. Je me pose toujours la question, les trésoriers, ils sont différents systèmes, grandes marques, grandes sociétés, et après on vient avec une aide supplémentaire pour un process spécifique. Donc comment tu gères cette complexité Alors aujourd'hui, il est vrai que je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui. Aujourd'hui, effectivement, de par mon métier, je rencontre des organisations essentiellement différentes. Donc, ça va de la multinationale, effectivement, à l'ETI, la grosse PME. Donc, j'ai l'occasion de rencontrer, effectivement, des organisations différentes, avec des managements différents, des structures différentes, des besoins spécifiques différents. Et s'il fallait
sortir un dénominateur commun finalement de cette recherche fondamentale, c'est tout simplement la confrontation aujourd'hui du trésorier lorsqu'il doit rédiger un request for proposal adressé effectivement aux service providers pour installer un TMS. Et la grosse particularité aujourd'hui dans les marchés, c'est justement de vouloir intégrer au meilleur prix les solutions FinTech et intégrer finalement les FinTech dans son request for proposal. Alors, il faut pour ça les connaître, il faut connaître les possibilités d'intégration pour pouvoir décrire dans son RFP comptablement effectivement ce qu'on souhaite implémenter. Et donc, il y a un gros besoin de connaissances au départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la littérature des marchés, les banques sont là aussi pour nous rappeler les merges ou les acquisitions finalement qu'elles mettent en place pour acquérir effectivement les aspects innovatifs que les fintech mettent en œuvre particulièrement dans les marchés. Et c'est pour ça que je vois au niveau des fintech et des banques véritablement une relation win-win au plus grand avantage effectivement des corporates qui vont permettre à ceux-ci justement de pouvoir bénéficier de ces innovations, alors que généralement les entreprises s'adressent finalement à des sociétés tierces qui ont un R&D généralement assez bien développé, ou bien des banques pour obtenir un produit plus classique. Aujourd'hui, la particularité des marchés et l'évolution rapide des marchés fait en sorte aujourd'hui que notre souhait, nous, comme Corporate Treasurers, c'est pouvoir bénéficier effectivement du meilleur produit au meilleur prix en ayant effectivement toute l'innovation à notre portée. Pour te poser la question, parce qu'en préparant la séance, j'ai appris beaucoup de choses des Ecomain et de la société dans laquelle tu fais le rôle de trésorier. Tu m'expliquais une intégration assez intéressante dans ton schéma l'architecture. Tu peux juste le réévoquer parce que je trouve que ça peut faire réfléchir. Oui, effectivement. Mais la première expérience que j'ai partagée finalement avec CashForce, c'était une expérience dans un groupe, et je vais vous parler du groupe actuel après. CashForce en fait apportait une dimension intéressante finalement à une société qui était implémentée dont l'ADN était essentiellement les fusions et acquisitions. Donc par essence, une société qui avait des ERP différents, qu'il fallait intégrer. Nous savons tous effectivement les difficultés d'interfacer valablement effectivement des logiciels de trésorerie, des TMS avec effectivement les ERP dont on a hérité. Et ici, effectivement, dans le secteur des fusions et acquisitions, vous héritez effectivement de différentes sociétés qui historiquement avaient bâti eux-mêmes leur propre structure finalement de paiement, des ERP différenciés, etc. Donc il faut faire fonctionner effectivement tous ces ERP différents, ou bien leur mettre tout à plat et rebâtir effectivement un ERP unique. Ça n'est pas toujours faisable, les sociétés n'ont pas toujours les budgets pour tout remettre à plat, donc il faut trouver des alternatives qui vont permettre effectivement de pouvoir travailler avec différents ERP, et CashForce effectivement est apparu comme étant la terre promise, si je puis ainsi m'exprimer, par rapport à la solution à mettre en œuvre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la société dans laquelle je travaillais à l'époque avait un TMS qui était déjà installé, et un TMS effectivement que je qualifierais de Rolls-Royce du marché aujourd'hui, et qui permet justement, ou qui a permis effectivement, grâce à l'apport des connectivités et des interfaces que proposait CashForce, d'apporter effectivement la dimension qui était manquante à ce TMS pourtant de taille tout à fait remarquable et connu par vous tous, dont déontologiquement je tairai le nom ici. On aura tous compris de qui il s'agit, et donc la possibilité qui existe ou qui a existé, c'était de pouvoir interfacer donc un module qui me tenait particulièrement à cœur, c'est le module du working capital, qui allait me permettre effectivement d'avoir une vue tout à fait
particulière, précise sur les cheminements de cash au niveau de ce qu'on cherche tous à appréhender valablement sous forme des indicateurs de performance, c'est-à-dire le cash conversion cycle, DSO, DIO, moins DPO, qui vous donne votre CCC et qui ne me permettait pas, dans la solution auparavant, avec ce gros TMS, finalement, de répondre à ce questionnement. Et donc, l'avantage en sus, c'est que la faisabilité finalement offerte par CashForce aujourd'hui était précisément de permettre cette intégration des modules finalement d'une société tierce sur le TMS qui était installé. C'est intéressant. Peut-être s'il n'y a pas de questions, non, de quelqu'un, je vais passer à poser la question à Nicolas, si tu peux présenter peut-être en détail CashForce. Et je sais qu'il y a entre vous de la salle qui connaissent bien CashForce, donc désolé, mais c'est plus pour donner la vue d'ensemble de qu'est-ce qui fait CashForce concrètement. Super, ok. Non, un petit vue en fait sur CashForce. En fait, CashForce, logiciel focusé sur la prévision de la trésorerie et la gestion de fonds de roulement. En fait, le but de notre part pour nous, nos clients, c'est vraiment de gagner de l'argent, mais aussi gagner de temps. Et en fait, on fait ça avec 3 modules très spécifiques. On a le Working Capital Analytics, on a le Cash Analytics, le Cash Forecasting. Après, en fait, mon background, c'est vraiment dans Private Equity. Donc, moi, j'étais en train de toujours faire de l'analyse de la prévision de la trésorerie, analyse de BFR sur quelques différents systèmes ERP. Et une seule chose que je travaillais avec, c'était toujours Excel. Et après, j'avais dit, OK, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pour le faire plus automatisé, efficace, mais aussi d'un point de vue de vraiment de gagner de l'argent dans le parcours. En fait, on a réussi ça avec le système CashForce qu'on a créé à ce moment-là. La partie Working Cap, c'est vraiment le Order to Cash, Purchase to Pay, mais pas seulement le DSO, vers vraiment le comportement des clients. La partie Cash Flow Forecasting, ça c'est le plus connu de notre part. Ça c'est vraiment faire des analyses à la base de système système ERP, le système comptable. On a aussi l'idée de faire l'input manuel, donc saisie manuelle dans le système avec un audit trail. Mais troisièmement, il y a aussi des algorithmes en fait qui améliorent la précision de la trésorerie. Je donne un exemple. On rend en compte en fait, on prend en compte le comportement de paiement de clients. Et on est en train, ensemble avec le AFTO, en fait, de faire un proof of concept avec Alten, de faire une Artificial Intelligence Engine, donc un moteur pour faire le machine learning. Et en fait, les analyses et toutes les choses comme ça vont être publiées en avril. Mais en fait, ça, c'est le troisième composant de notre module. Et après, on fait une analyse forecast contre les flux réels. Donc, les flux réels, ça c'est très important de notre part. Si on fait une analyse des flux réels, la méthode classique, c'est vraiment de faire une analyse à la base de relevé de compte. La partie unique dans notre système, c'est vraiment qu'on fait une analyse à la base pas seulement sur le base de relevé de compte, mais aussi sur le base le grand livre dans l'ERP. On va vraiment faire le trace vers la nature d'une flux de cash. Maintenant, après, comme Jean-Claude a déjà dit, si vous avez un système SAP seul ou vous avez différents systèmes ERP, si vous avez des systèmes TMS comme le Berlin Kyriba, en fait, on peut tout assembler en fait des flux des systèmes de ERP et de TMS ensemble pour faire un forecast. Après, quelques écrans juste pour avoir un petit peu une vue après tous les mots. Donc, ici, notre dashboard, ça donne un full drill down vers tous les détails sur le fond de roulement. Après, on fait l'analyse du cash, donc les flux réels. Et puis, on fait un cash forecast avec beaucoup de choses qui peuvent être dérivées de cette partie-là.
la partie en fait qui fait la connexion avec la banque, en fait, c'est le lien après le forecast. On a maintenant un écran avec tous les alertes. Comme une alerte peut définir, ok, on a comme on dit, un exposure en US dollars. Est-ce qu'on peut faire une couverture de cette risque-là? Si oui, ok, on peut se connecter avec le Cortex-FX de BNP. Voilà. Maintenant, les choses qui en fait les différenciateurs, on diffère en fait des autres solutions, des choses comme décrit là-bas, connexion ERP, vue granulaire, vraiment sur les caches, et après aussi le vue sur le fond de roulement. C'est spécifique et uniquement, et je pense une des raisons pour laquelle on a construit ça, c'était seulement parce que moi j'étais en private equity, donc je focusais à la même fois au cash forecast, à la même fois au working capital. Bien. Une petite question jusqu'à maintenant, avant qu'on continue? Non? Alors peut-être les questions vont venir après, parce que Jean-Claude, peut-être tu peux nous expliquer comment concrètement CashForce t'aide à améliorer ta prévision des trésoreries. Voilà, alors CashForce, effectivement, dans le second exemple, finalement, restons concrets. D'abord, je me suis dit que les fintechs aujourd'hui brassent un développement particulièrement important. On parle en 2018 de 58 milliards de dollars finalement d'investissement. Ça n'est pas négligeable. On a très bien compris d'où l'intérêt finalement pour chacun des trésoriers d'entreprise d'appréhender finalement la valeur ajoutée que ces fintechs pouvaient apporter. Ces fintechs apportent effectivement beaucoup de plus-value. On parle du crowdlending, on parle effectivement du real-time reconciliation, on parle des paiements Swift GPI, on parle des plateformes peer-to-peer à mettre en œuvre. Bref, un ensemble de facilités qui aujourd'hui simplifient non seulement le rôle du trésorier centralisé, mais aussi le rôle spécifique du trésorier au niveau de chacune de ses filiales. Les alter ego finalement dans les business units doivent pouvoir avoir accès aux informations également. Sous l'angle des cash forecasts, c'est vraiment important. Alors, on parle effectivement généralement du bottom line vers la trésor et pas l'inverse généralement pour la mise en œuvre effectivement des cash forecasts. Aujourd'hui, effectivement, le fait même que les fintechs puissent nous simplifier la vie sous l'angle de la supply financial chain dans son ensemble, c'est-à-dire votre ERP, votre TMS ou bien CashForce tout simplement, votre factoring, le cas échéant, vos modules de paiement, votre relation host-to-host finalement vers une hub bank finalement qui va couvrir l'entièreté de l'intégration de vos informations, vont vous permettre effectivement d'avoir des informations en real time et donc permettre effectivement d'avoir une vision tout à fait spécifique et non contraignante finalement sur les flux qui vont pouvoir être mis en œuvre et intégrer effectivement dans vos prévisions de trésorerie. Il n'est plus question ici de passer du temps au niveau des départements back-office, d'aller chercher ou de passer du temps de façon trop contre-productive finalement par rapport à la réconciliation, puisqu'aujourd'hui les solutions FinTech et CashForce vous permettent effectivement d'avoir cette évolution qui est un avantage très net finalement pour la préparation de vos cash forecasts. En termes de résultats vus, c'est ce que tu as fait récemment, d'autres choses à partager? Alors, tout à fait. Pour le moment, je travaille dans le secteur de la construction, ce que vous appelez en France le BTP, où je partais effectivement d'une solution à intégrer qui était véritablement, qui démarrait au départ d'une page blanche en fait, puisque le BTP, c'est tout simplement la gestion de chantier à l'international,
Et donc, ça vous permet de travailler effectivement avec des besoins spécifiques en amont qui vont servir effectivement vers vos gestionnaires de chantier, très concrètement, que vous allez interfacer dans un premier temps avec votre ERP de manière à leur permettre effectivement d'avoir une incidence ou une connaissance effectivement des flux financiers qui sont couverts effectivement par leurs besoins spécifiques, mais en aval, entre le TMS finalement et votre hub bank XFB Gateway pour BNP Paribas, il vous faut effectivement avoir une disponibilité finalement et des interfaces qui sont relativement faciles à mettre en œuvre. Et donc c'est véritablement vers ce type là encore de solutions que je me suis orienté, puisque les fintech vont me permettre aujourd'hui d'apporter effectivement une solution facilitée par rapport à ce qui existe de façon traditionnelle. Et je suis en train de finaliser d'ailleurs un contrat avec Cashforce pour ce nouveau client de manière à finaliser cette solution. Questions non? Guillaume, petite question? Non. Bon, peut-être avant de passer à la suite, je voulais vous donner l'opportunité de poser parce qu'on a fait un tour des différents trésoriers en Asie, en Europe, aux États-Unis, et un élément qui est venu des retours, c'était que le working capital devenait déjà top of the agenda des nouveaux. Pendant une période, on avait de la cybersécurité, d'autres sujets qui étaient top of mind chez les trésoriers. Ici, le working capital revient des retours, et on a encore beaucoup je pense, d'apprentissage à faire sur comment intégrer ces types de solutions dans chacune des situations des trésoreries. Donc, il n'y a pas de questions qui pourraient aider les autres à comprendre comment ça se passe dans les différentes sociétés? Non? Oui, j'ai une question au niveau du processus. Comment est-ce que vous avez intégré, en fait, ou vous allez intégrer qui est-ce que vous avez impliqué pour intégrer ce Cashforce dans la société? C'est pas qu'au niveau de la trésorerie, j'imagine. Il faut... Alors, quand vous avez affaire effectivement à des structures internationales, comme toute implémentation de nouvelles solutions, vous mettez en place un kick-off meeting. Vous intégrez effectivement une équipe qui va diligenter effectivement les développements au centre du siège, si vous avez affaire effectivement à une trésorerie centralisée, ce qui est quand même le trend du marché depuis quelques années. Mais vous avez besoin effectivement à l'international d'avoir des alter ego qui vont permettre effectivement d'assurer les interfaces par rapport à votre TMS, mais aussi veiller bien entendu à assurer la spécificité et les connaissances nécessaires effectivement pour mettre en place la solution. Donc il est relativement fréquent effectivement que les sociétés dès lors font appel à des ressources externes pour valider effectivement ce type de solution sous forme de project management à ce moment-là que vous mettez en place pendant une certaine période. Ce que je voudrais expliquer aussi, et c'est un des gros avantages effectivement que Cashforce a permis effectivement de valider aujourd'hui, c'est que l'intégration de la solution Cashforce se fait généralement dans des délais relativement courts. Vous savez comme moi effectivement que pour implémenter un TMS, ça prend entre 6-8 mois éventuellement. Voilà. Si vous avez une structure internationale relativement complexe avec des ERP décentralisés, aujourd'hui la solution Cashforce se met en place en 3-4 mois. Donc c'est relativement efficient, encore une fois, pour travailler sur des structures existantes. Donc c'est un avantage considérable. Effectivement, je pense qu'en général, c'est ce qu'on voit, Guy, c'est quand même que c'est les fintech, c'est Cashforce et c'est d'autres qui des fois ont leurs équipes d'implémentation, mais je pense qu'à un moment donné aussi, il y a des équipes supplémentaires de côté trésorerie selon l'organisation qui vont être nécessaires. Et des fois, on voit que là, il y a aussi quand même une tension de dire, est-ce qu'on peut faire autant des clients? Et donc ça, c'est une chose que je pense qu'on va voir évoluer. Et je pense qu'il devrait avoir des modèles différents. Des fois, il y a des clients qui viennent chez la banque pour dire vous pouvez le faire. Des fois, c'est le fintech. Des fois, c'est le client qui organise ses équipes. Donc, je pense qu'il y a différents modèles. Tu veux commenter là-dessus?
Oui, juste une petite chose, parce que en fait, pour avoir implémenté un système, on a toujours besoin de notre des copains de IT, et ça c'est une chose qu'on n'a pas vraiment dit aujourd'hui. En fait, pour avoir le team de IT behind the project, vraiment supportant le projet, ça c'est toujours le challenge, la chose en fait que nous amenons à cette discussion là, c'est que nos intégrateurs comme en SAP, Oracle, on a une vingtaine d'intégrations vers des systèmes ERP. Ça donne toujours un petit peu de confiance au IT que les gens de Cashforce en fait ils savent de quoi il s'agit, et en fait les autres fintechs c'est le même chose en fait. La partie IT c'est vraiment couvert déjà par le provider, et après en fait le team IT qui est derrière la trésorerie va être rassuré en fait sur le fait là. Mais c'est important pour avoir dans la discussion aussi. Il nous reste 5 minutes, mais tu peux parler un peu des données quand même, parce que je pense que c'est un sujet qui est l'éléphant dans la salle, c'est que tu peux avoir tout ce que tu veux, si vos données sont pas au niveau, il y a le travail assez important à amener. Je pense que vous dites la qualité des données. En fait, on a deux choses, la qualité et la structure des données. En fait, sur tous les projets, on a des histoires très intéressantes, parce que si on tape vraiment sur la base de données d'un système qu'on n'a jamais vraiment étudié comme base de données, on a toujours qu'est-ce qu'on va avoir avec Cashforce, et certainement avec le dashboard Working Cap et tout ça. Est-ce que ça va donner des chiffres qui sont corrects ou pas? On sait toujours, comment on dit, garbage in, garbage out, donc ça c'est connu. Mais une des choses pour la prévision de la trésorerie, il y avait un client qui nous a appelé en fait le premier jour, et il a dit ok, mon cash forecast c'est très haut, ça c'est pas possible, Nicolas. Et en fait ce qu'on a fait, c'est vraiment faire un drill down, et on a en fait vu qu'il y avait des ordres dans le système, donc des bons de commande dans le système qui sont mentionnés en tonnes, car que ça doit être en fait en kilos. Donc ça va donner vraiment une force en interne pour améliorer aussi les bases de données, parce que si on fait une erreur comme ça n'a pas seulement un impact financier, mais aussi opérationnel en fait. Donc ça c'est super important. Peut-être juste pour terminer, Guy, c'est d'autres exemples sur des collaborations fintech qu'on voit aujourd'hui. Tu peux peut-être commenter? Très brièvement, parce que je crois qu'on arrive au bout. Cashforce, ce n'est pas une initiative isolée. On a d'autres partenariats avec des fintechs dans différents domaines d'ailleurs. Et ici, je ne parle que de cash management. On a des solutions dans le domaine de la réconciliation de factures, dans la couverture de risque de change, pardon. Également dans les confirmations d'audit. Ce sont chaque fois des solutions qui nous ont été apportées via des fintechs. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec des fintechs? Simplement parce qu'on se rend compte qu'elles ont une agilité qu'on n'a pas toujours dans les grandes organisations, parce qu'elles savent exactement de quoi elles parlent, elles connaissent les besoins qui vivent chez les clients. Et donc plutôt que comme ça peut être souvent le cas, prendre des mois en interne avec IT pour développer quelque chose et on ne sait pas finalement ce que ça va donner comme résultat, bien, et ça prend différentes formes il y a différentes formes de collaboration. Parfois on rachète une fintech, parfois on crée ensemble, parfois on collabore. C'est ce qu'on fait avec Cashforce. Et les exemples qui sont là sur l'écran, c'est en fait c'est le même objectif derrière, c'est trouver au plus vite les bonnes solutions qui répondent aux besoins des clients. Okay. Il y a une question avant qu'on clôture la séance. Non? Commentaire? Non? Non. Oui, je sais, il n'y a pas de question. Très bien. Ok, merci alors. Merci pour venir à cette séance. Et si vous avez des questions, on reste là. Guy, Jean-Claude, Nicolas, on est là pour répondre à vos questions. Merci.